Le Mali est un pays de l'Afrique de l'Ouest grand de plus d'1 million de kilomètres carrés. En 2013, la capitale Bamako est menacée par les terroristes dits islamistes qui sont en passe de prendre le contrôle de tout le pays. Le président d'alors, Djankounda Traoré, sollicite avec ses pairs, dont Alassane Ouattara, l'aide de la France pour stopper les terroristes. 8 ans plus tard, avec une estimation de plus de 300 000 euros par jour, il est temps de faire le bilan de cette guerre, tant du côté français que du côté malien. Dans cette vidéo, nous verrons comment la France, adulée au départ, est tombée en disgrâce auprès du peuple malien, les défis de stabilité de l'État malien auxquels elle est confrontée, et enfin l'émergence de nouvelles puissances telles que la Russie, qui étend peu à peu sa toile dans la région. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo pour nous soutenir et de commenter pour nous faire part de vos idées. L'intervention française au Mali. Le jeudi 3 juin dernier, la France a décidé, après des menaces, d'arrêter ses opérations qu'elle mène conjointement avec les forces armées maliennes. L'intervention de la France au Mali date du 11 janvier 2013, à la demande de l'État malien qui sollicite urgemment l'aide aérienne de la France. Cette précision est importante car c'est la France de François Hollande qui décide d'intervenir au sol contre l'avis des autorités maliennes. Les autorités maliennes de l'époque croient en la capacité de leurs forces à pouvoir stopper les terroristes s'ils bénéficient d'un soutien aérien. Par ailleurs, les premières actions françaises sont des frappes aériennes que les forces spéciales françaises mènent les 12 et les 13 janvier 2013. Ce n'est qu'après qu'elles décident d'investir le sol pour la poursuite de l'opération. L'opération Serval a pour objectif de soutenir les troupes maliennes, cherchant à repousser une offensive des groupes armés terroristes qui ont pris le contrôle de l'Azawad, la partie nord du pays. Les buts de cette intervention, tels qu'exprimés par le président français François Hollande le 15 janvier 2013, sont d'arrêter l'avancée en direction de Bamako des forces djihadistes, sécuriser la capitale du Mali et permettre de recouvrer son intégrité territoriale. L'opération Serval a coûté 647 millions d'euros. Les terroristes repoussés au nord mais pas totalement éliminés, la France décide de lancer en août 2014 l'opération Barkhane, qui s'étend jusqu'à ce jour. C'est donc près de 7 années de combat entre la France et les terroristes. L'armée française a permis de contenir la masse de djihadistes dans le nord du pays. Cependant, les terroristes ont réussi à s'infiltrer dans la population, ce qui a considérablement accru le nombre de civils tués par les Français lors de leurs opérations. La conséquence logique est donc un ressentiment légitime de la part de la population malienne qui se retrouve pris en étau entre d'une part les djihadistes qui rêvent d'un État islamique et d'autre part les Français qui multiplient les accidents envers les civils. De plus, la France n'a reconnu que rarement ses responsabilités lors de ces accidents impliquant des civils. Fait encore plus important, les accords de défense entre le Mali et la France stipulent que les soldats français ne sont pas tenus responsables d'éventuels débordements ou accidents dans le cadre de leur mission. En un mot, ils ne sont nullement inquiétés sur le territoire malien. La divulgation de toutes ces informations et la persistance du conflit a contribué sans nul doute à provoquer un sentiment anti-français au sein même du peuple malien. L'État français est progressivement tombé tout au long de cette guerre en disgrâce auprès du peuple malien. Voyons maintenant les défis de stabilité de l'État malien. Il faut d'ores et déjà savoir que le Mali n'a jamais été complètement stable. En 68, soit 8 ans après les indépendances, Modibo Keïta, premier président, est renversé par un coup d'État à la suite de graves crises économiques. Moussa Traoré est aussi renversé par un coup d'État en 91 après un règne dictatorial sans partage. Le seul président malien à avoir terminé son mandat est Alpha Oumar Konaré. En 2012, à quelques mois de la fin de son mandat, le président Amani Toumani Touré d'IATT est renversé lui aussi par un coup d'État qui replonge le Mali dans une période d'instabilité, suivie de près par la menace terroriste. Après un semblant de stabilité politique en 2013 et 2020, Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka, est renversé lui aussi par des militaires de Kati, après de vastes mouvements de contestation dans le pays, dirigés par le célèbre mouvement M5. La France n'a alors pas d'interlocuteur stable avec qui dialoguer. Face à un pouvoir malien qui change constamment et un échec de l'opération Barkhane, la France se retrouve seule dans ce conflit. De plus, certaines voix s'élèvent pour réclamer une autre approche de la crise terroriste, celle de la négociation avec les groupes armés. Le Burkina Faso voisin tente d'expérimenter cette voie, et le Mali du désormais Assimi Goïta envisage aussi cette solution, ce qui est du mauvais goût de Paris, qui perçoit cela comme un affront et une insulte envers le sacrifice de ses soldats. L'émergence de nouvelles puissances. Les réactions après le dernier coup d'État ont permis de comprendre que la France n'est plus la grande France des indépendances, mais une puissance de qui
il faut se débarrasser. Les Maliens regardent désormais vers la Russie de Poutine, comme en témoignent les dernières manifestations qui vont dans ce sens. Même s'il est difficile de déterminer le nombre de Maliens qui souhaitent ce pivot soviétique, il est à noter que c'est la première fois que la France trouve un concurrent de poids dans cette région ouest africaine. Longtemps considérée comme son précaré, la France connaît l'Afrique de l'Ouest comme sa paume, avec des bases en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Burkina, au Mali, et une présence militaire assez forte dans tous les autres pays francophones. Il est difficile de s'imaginer que la France va perdre facilement en influence dans cette zone. D'abord, la barrière de la langue. Les Russes ne connaissent pas le territoire et ne peuvent s'exprimer facilement avec les Maliens comme le font les Français. Ensuite, les Français ont des regards dans tous les secteurs stratégiques des États francophones. Électricité, immobilier, logistique et même les chaînes de télévision. Ils sont très implantés et savent compter sur les amis fidèles qui ne sont personne d'autre que nos chefs d'État. D'autre part, l'exemple centrafricain donne des idées à certains. Sur cette chaîne YouTube, nous restons prudents quant au fait que la Russie il va remplacer la France dans cette zone. C'est quelque chose d'improbable, voire d'impossible dans au moins les 20 prochaines années. Pour conclure, la présence militaire française au Sahel, et particulièrement au Mali, peut baisser considérablement au gré de l'évolution de la situation sur place. Avec la présidentielle française qui approche, on peut déduire que le président Macron veut donner le sentiment de se désengager de ce conflit qui a du mal à être justifié auprès de l'opinion publique française. Après 8 ans de présence, le coût, tant financier qu'humain, joue en défaveur de la continuité de l'opération Barkhane. C'est aux Maliens et aux Maliens seuls de prendre leur destin en main et de décider s'ils négocient oui ou non avec les chefs de groupes armés djihadistes ou de savoir s'ils continuent le combat contre ceux-ci. Dans un tel cas de figure, l'armée malienne aura besoin d'un soutien extérieur. À défaut de la France, de pays voisins ou généralement de pays africains, elle pourra éventuellement se tourner vers la Russie, qui cherche à installer ses bases dans cette partie du territoire africain. Reste maintenant à savoir si la Russie sera mieux que la France. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Abonnez-vous pour nous soutenir et partagez.